nous permet aussi de relever les efforts, les actions qui ont été menées par les autres acteurs internationaux, membres du PDF Genre, par toutes les organisations internationales et par le système des Nations Unies, particulièrement le PNUD, l'UNFPA qui est ici représenté par son représentant, que nous saluons vivement, l'UNESCO et le PAN. Leurs actions pendant ces 16 jours d'activisme témoignent, s'il en était encore besoin, de leur engagement résolu à soutenir Haïti dans sa lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous tenons aussi à remercier les États-Unis pour leur contribution active à la lutte contre l'impunité des agresseurs, des femmes et des filles. Monsieur le représentant du Premier ministre, Excellence Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames, Messieurs, Oranger le monde, la génération égalité s'oppose au viol. Tel est le thème international retenu pour marquer l'événement de cette année. Ce choix traduit à la fois la reconnaissance de fléaux qui touchent des femmes, des êtres humains dans leur communauté, mais également la nécessité d'attirer l'attention des décideurs politiques, des leaders de la société civile, des leaders religieux et communautaires, des hommes et femmes d'affaires, des professionnels, des jeunes, des villes et des zones rurales, des quartiers populaires, des zones aisées, sur une chose, l'urgence d'agir. L'urgence d'agir car trop de femmes et trop de filles sont victimes de ces violences. Il est temps que ces violences cessent. Mesdames et messieurs, ce cri de révolte a été entendu au cours des différentes activités ayant marqué la campagne de 7 jours d'activisme du 25 novembre au 10 décembre de cette année. Du président de la République qui a fait part de sa préoccupation au regard de la triste réalité des violences auxquelles font face les femmes dans ce pays. Des jeunes filles et des jeunes hommes de Jérémie, de Caille, de Port-au-Prince et d'autres localités qui se sont engagés à promouvoir de meilleures relations hommes-femmes et surtout à éliminer la violence de ces relations. En passant par la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes qui a donné un ton dynamique à cette campagne et a engagé et soutenu plusieurs actions pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes. Et en allant avec le rôle clé et décisif que les leaders des organisations de femmes ont joué, nous pouvons dire ensemble ici que toutes et tous ont tiré la sonnette d'alarme sur la gravité du fléau et l'urgence d'agir. Nous tenons ici à féliciter tous les acteurs et particulièrement le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes d'avoir pris au nom du gouvernement haïtien le leadership de ces différentes activités. ONU Femmes est très heureuse d'y avoir été associée en étroite coopération avec le Canada, l'UNFPA, le PNUD, l'UNESCO, les membres du PDF Genre. ONU Femmes tient ici à remercier également ses partenaires de la société civile, notamment Regen et Femmes en démocratie, qui l'ont accompagné dans ce processus.
Monsieur le représentant du Premier ministre, Madame la ministre de la Condition féminine aux droits des femmes, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le bilan positif de ces 16 jours d'activité et d'activisme est un motif de satisfaction. Le succès retentissant de cette campagne doit maintenant se traduire en une intensification des actions contre les violences faites aux femmes et aux filles dans tous les secteurs et partout sur le territoire. Cette lutte doit être permanente. Il s'agit d'un combat de tous les jours. Un combat qui doit nous amener à améliorer la socialisation dès le début de l'école. Donc à l'intérieur, à travers du système éducatif. Pour que la fille et le garçon sachent qu'ils sont égaux et qu'ils doivent se respecter mutuellement. Un combat, mesdames, messieurs, pour que le viol soit prévenu et sanctionné à travers la mise en place de mécanismes institutionnels adéquats. Un combat pour que les autorités de la chaîne judiciaire et pénale assurent l'application effective des lois de cette République en vue de mettre fin à l'impunité des agresseurs des femmes et des filles. Un combat pour aller plus loin en promouvant un cadre légal plus adéquat et non discriminatoire. Ce cadre légal